Alors, tout semble fonctionner. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi le 27 février. C'est un mois de 28 jours. Alors, c'est un mois qui est un peu plus lent cette année. Alors, et là, on va commencer. On a quand même beaucoup j'ai des nouvelles un peu disparates là, qui apparaissent aujourd'hui. Alors, fait qu'on va débuter avec, on va aller voir dans mon... Alors, la bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est Uniselect qui a une offre d'achat. Il y a un OPA sur Uniselect à 48 $ par une compagnie américaine. Moi, je peux vous dire qu'en 2021-2022, ce titre-là a fait le succès d'Analystech. Ça a été vraiment là, on a eu vraiment des belles poussées sur le titre. Et vous voyez ici, là, c'est un titre qui nous a fait beaucoup de couloirs baissiers qui rebondissaient, alors qu'on avait une cible autour d'environ, je pense, 36 $ avec la technique point de figure. Alors, oui, c'était replié. Et là, aujourd'hui, on a une OPA à 48 $. Alors, c'est super intéressant. Et là, je vous présente le titre de Coca-Cola pour la bonne et simple raison, c'est que ça fait 61 ans que le dividende augmente d'année en année. Alors, une progression du dividende, c'est quand même impressionnant. Alors, à un moment donné, en 2012, quand ils ont fait une note en 2012, quelqu'un qui avait acheté une action en 1919, il y avait 9216 actions en 2012. Ça veut dire presque 100 ans plus tard. Alors, on comprend que c'est la succession qui aurait eu des 9000 actions. Et ça fait que c'est un titre où il verse, le dividende est là. Monsieur Buffett est à l'intérieur du titre, alors pour lui, là, c'est une très bonne position, le titre de monsieur, le titre de Coca-Cola. Et là, je vous présente voyons, je vais vous le dire, là, toute l'évolution depuis 1999 de la bouteille de Coca-Cola jusqu'en 1986, la forme de... Alors, on voit que les entreprises évoluent et aussi le produit en même temps. Alors, c'est un petit clin d'œil que je voulais vous faire sur Coca-Cola. La nouvelle qui vient de sortir tantôt, c'est que pas Coca-Cola, TikTok, le gouvernement fédéral, dit que tous les employés qui ont des cellulaires fournis par le gouvernement, oubliez ça, TikTok, vous les aurez plus sur vos appareils. Alors, c'est un mouvement là qui semble être se propager là, au niveau du pas juste du Canada, mais ailleurs, dans d'autres pays. Et là, je me fais poser beaucoup de questions sur nos formations. Fait que là, je vais faire une petite synthèse là, parce je suis présentement en train de refaire le site de nos formations en analyse technique et fait que ça va être d'ici une semaine, là, la nouvelle plateforme devrait être disponible. Et là, je vais vous faire une petite synthèse. C'est quoi que ça comprend nos formations? Qu'on a une formation, moi, ce que j'appelle évolutive. Dans ce sens-là, c'est que vous pouvez prendre le niveau 1, qui s'appelle le grand fondement. C'est les supports, les résistances, les moyennes mobiles, les indicateurs. C'est vraiment là, c'est un 8 heures de formation sur notre plateforme web, puis vous pouvez l'apprendre à votre rythme. Alors, fait que c'est vraiment une très belle base. Quelqu'un qui veut débuter en analyse technique, je peux vous dire que le grand fondement, c'est vraiment là une pierre importante là au niveau de l'investissement. Quand je dis que c'est évolutif, que la formation est évolutive, c'est que si vous êtes dans la formation niveau 1, vous payez pour la formation niveau 1, vous pouvez, si vous voulez, upgrader, aller monter à la formation niveau 2. Et on va vous charger la différence entre les deux. Et le niveau 2, c'est les filtres. On voit les filtres qui apparaissent là, pour être capable de vous donner, moi j'appelle ça des checkpoints. C'est que parfois, lorsqu'on fait une analyse, là, on a 2, 3 indicateurs qui nous pointent vers une hausse ou vers une baisse. Alors, fait que ça, c'est les filtres. On va parler des bandes de Bollinger, on va Ishimoku, Ekinashi. Alors, il y a quand même là des formations additionnelles là, qui apparaissent. Ensuite, au-delà des océans, c'est les chandeliers japonais.
Et les Japonais, vous savez, il y a une petite règle à suivre. Sinon, quand même, vous aurez le plus beau marteau. Si le reste n'est pas là, le marteau, il n'y aura pas lieu. Alors, fait que c'est les chandeliers japonais, c'est une formation que vous pouvez acheter individuellement si vous voulez. Mais par contre, la formation 1 et la formation 2, il faut absolument avoir entré en premier dans la formation 1 parce que c'est vraiment un complément à la formation 1. Ensuite, on a les options. Si vous voulez apprendre là, à franchir les options, acheter des câbles, des poutres, là, quelque chose de, non, je dirais pas sécuritaire, mais parce que quand on achète un câble ou un poutre, si vous mettez 1000 $ dans votre position, le pire que vous pouvez perdre, c'est 1000 $. OK? Fait que c'est pour ça que quand on débute, je dis, achetez des câbles ou achetez des poutres, puis faites-vous la main là-dessus avant d'aller plus loin. Après ça, on a la formation, la technique point and figure, qui est vous savez, c'est mon core business. Et moi, c'est la formation qui nous guide pour être capable d'aller chercher des points à la hausse. Quand on est en haut, des fois, peut-être aller chercher des replis. Alors, c'est une formation qui, moi, je dis, elle sauve des vies. Et l'avantage que vous avez lorsque vous faites, exemple, vous prenez le niveau 1, le grand fondement, ben je vous donne accès à Analystech, notre site où on fait des suivis de titres. Et ça vous permet de voir ce que j'enseigne et versus ce qu'on dépose sur le site. Ben, il y a une cohérence entre les deux. Alors, ça vous permet de voir des graphiques. Parce que quand on fait de l'analyse technique, il faut voir des graphiques. Il faut en voir beaucoup, là, examiner des graphiques. Puis ça. Alors, comme ça, mes clients ont un suivi qui est avec le cours et on peut aller une espèce de mentorat, si on peut dire là. Alors, fait que ça vous permet de joindre les deux en même temps. Alors, puis le bonus, mais c'est un 3 mois gratuitement à Analystech qui coûte environ 150 $ pour trois mois là, à Analystech. Fait que vous l'avez gratuitement. Fait que c'est un peu ça notre formation que nous offrons. Et si vous voulez profiter encore présentement des prix en vigueur, là, encore pendant quelques jours, c'est le temps parce que là, ça fait 6 ans qu'on n'a pas touché à nos prix. Alors, fait qu'on va avoir une majoration qui va se faire là, avec la nouvelle plateforme. Alors, c'était ça, le Graal boursier, le cours de la formation qu'on en donne à nos clients. Alors maintenant, allons voir, je vais prendre une petite gorgée. Alors, allons voir maintenant le Dow Jones. Aujourd'hui, le présentement, dans le moment où je vous parle, on prend 60 points sur le Dow Jones. Ce matin, on prenait 300 points. Et là, il y a un repli qui se fait. Alors, voyez-vous, ce qui est important, là, présentement, c'est le support. Moyenne mobile, 200 jours, le support. Il est sorti hors de son triangle. Alors, s'il casse sous son support, ben, on peut s'attendre à le voir là, se promener, là, aller glisser doucement jusqu'à 30 000. Moi, je vois rien de violent, mais ça va y aller. On va avoir il y a un repli qui s'opère à présent, qui devrait s'opérer si on sort, on casse notre support. Pour l'or, voyez-vous, là, je suis sur TradingView parce que j'étais sur NetDania, puis NetDania, ben, il y a un petit problème. Alors, fait que présentement, je travaille avec TradingView. Moyenne mobile sur l'or, moyenne mobile 200 jours qui est plate. Alors, tout ce qu'on espère avec le stochastique est à terre, c'est que l'or rebondisse. On espère que l'or va rebondir. Alors, généralement, avec un stochastique qui est à ce niveau-là, on pourrait avoir un rebond sur le secteur aurifère. Pour le pétrole, mais vous savez que je suis baissière sur le pétrole avec la technique point and figure. Puis vous savez, ici, là, c'est juste du technique, là. On ne fait pas de fondamental. Alors, et le pétrole, voyez-vous, mon support est à 72 $. Fait qu'aujourd'hui, là, le pétrole était sous 75. Alors, fait qu'on on laisse s'accumuler, puis, voyez-vous, là, il nous fait des hauts un petit peu. Mais oui, ici, là, mon haut est moins haut que là, mais il faut qu'il casse ça. Puis après ça, on aurait la baisse qui est anticipée depuis presque un an là, sur le pétrole, selon la technique point de figure. On m'a posé une question sur le gaz naturel, sur le Facebook aujourd'hui, quand j'ai présenté, on me disait que, bon, Lynn, qu'est-ce que tu penses du gaz naturel? Écoutez, là, le gaz naturel, là, regardez-moi ça, cette pente-là, là,
ça descend, puis ça, il y a eu des acheteurs. Ça veut dire qu'il y a du monde qui espère que ça revire de bord, mais il continue à glisser. Il a glissé encore un peu plus bas la semaine passée. Là, il rebondit. Alors, pour l'instant, voyez-vous, le moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Les moyennes mobiles 8,34 sont à la baisse. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose de pour traders seulement. Et ce qu'on me demandait, il me demandait pas cher ultra, ça veut dire c'est 2 fois la valeur. Ben, ça veut dire 2 fois, ça veut dire que tu perds 2 fois plus vite. C'est ça que ça veut dire, parce que quand tu regardes ici, là, la courbe, là, voyez-vous, fait que là, pour l'instant, ces produits-là, c'est fait pour du swing à court terme, c'est pas fait pour garder longtemps parce que le calcul se fait en fin de journée, là, puis on a de la misère à trouver, à bien comprendre, là. Alors, c'est des produits, là, qui sont ça prend un trader expérimenté, là. Puis on me disait, ben moi, Lynn, je vais chercher 25 cents, 50 cents. Oui, mais 25 cents, 50 cents, à un moment donné, tu es en train de dire au gouvernement que t'es à court terme, puis que c'est plus du gain en capital, c'est un revenu. Alors, fait, des fois, il faut faire attention aussi, là, quand on transige ces produits-là. Et cette semaine, on a une superbe belle semaine. On va débuter, on a Zoom ici, on a Costco, on a j'ai Best Buy, mais je l'ai pas dans mes analyses. On a eu M. Buffett qui a donné ses résultats. Alors, puis j'ai des banques, j'ai des banques canadiennes. Alors, fait que j'ai un volet banque canadienne. Alors, c'est ça. Fait qu'on a Coca-Cola, on a Zoom, Plug, Power. Ça a été c'était une belle histoire pour moi. Alors, on a Monster Beverage qui dépose ses résultats. Et voyez-vous, ce titre-là, c'est ce qui est en vert. Ici, là, c'est Apple et Amazon. Ce titre-là a 120 000 % depuis 2001. C'est un succès énorme, là. Mais voyez-vous, ça n'a pas toujours été facile, là. Regardez, on a des accumulations là, mais la croissance, elle est vraiment très, très, très belle sur le titre depuis 20 ans. Et aujourd'hui, quand on le regarde aujourd'hui, dans une période quelques mois, là, voyez-vous, on est dans ce qu'on appelle une phase 3. Alors, est-ce qu'il va venir percer à la hausse? Il va venir se rasseoir sur ma moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Alors, il pourra encore se déplacer, là, puis se déplacer encore pendant quelques temps là, à l'horizontale. Alors, c'était par contre un très, très, très beau titre pour les gens là, qui étaient à long terme, mais avec quand même des fluctuations quand même assez importantes. On a Zoom qui dépose aujourd'hui après la fermeture des marchés. Je pense que c'est aujourd'hui ou demain, en tout cas. Puis Zoom, voyez-vous, je suis dans une belle phase. Là, tout ce qu'il faut vérifier, est-ce que les revenus vont être là? OK? C'est là la pandémie, les gens ont pris le travail. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller, mais on est dans une très belle phase 1 avec une moyenne mobile de 100 jours qui est plate, là, qui fait qu'alors, ce qui pourrait arriver si on a de bons résultats, c'est que le titre parte à la hausse techniquement parlant. Alors, c'est ce qu'on va surveiller. Plug Power. Bon, ça, c'est de l'énergie alternative. Écoutez, moi, ce titre-là, là, il y a déjà des années, là, je l'ai 35 cents. La fois qu'on a commencé à l'examiner et il a fait 11 $. Fait que c'était vraiment là, ça a été vraiment là un beau succès. Mais je vais vous dire que, par contre, c'est un titre qui avait, techniquement, était super beau, mais il y avait un ratio d'endettement quand même assez élevé. Fait que, pour l'instant, ce qu'on veut, vous voyez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Ce que je veux, moi, c'est que le titre revienne au-dessus. Puis là, après ça, ça pourrait devenir un titre avec un potentiel haussier intéressant. Alors, fait qu'on va le surveiller, mais pour l'instant, voyez-vous, moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, on attend d'avoir un petit survol là, aussi sur le titre. On a Costco qui, voyez-vous, là, j'ai une belle ligne de tendance ici, il n'a pas été capable de la traverser, et là, il est revenu sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors,
pour être prudent avec le titre de Costco parce que de mémoire, je suis baissière avec la technique point de figure sur Costco. Fait qu'on va voir, je pense que c'est jeudi qui annonce ses résultats. J'ai marqué M. Buffett parce que Berkshire Hathaway a dévoilé ses résultats. Et voyez-vous, Berkshire Hathaway, là, c'est le titre US par excellence pour savoir où ce que le marché s'en va. Alors, parce que lui, il est en assurance, ils ont plein de produits, ils ont plein de... Alors, puis là, voyez-vous, il est entre sa moyenne mobile et sa résistance ici. Alors, on le laisse, puis je le connais, ça fait des mois, là, qui est à l'intérieur. Alors, fait qu'on le laisse, si jamais il cassait sa moyenne mobile de 100 jours, moi, je suis baissière avec la technique point de figure sur le titre de Berkshire Hathaway. Maintenant, allons voir les secteurs de la finance canadienne. Alors, on a, et là, je vous mets le S&P TSX de la finance qui est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais vous regardez mon indicateur ici est quand même baissier. Alors, est-ce qu'il va venir toucher sa moyenne mobile de 100 jours? Puis aller y rebondir, on va voir comment les résultats des banques là, cette semaine. Parce qu'on a puis, ah oui, avant, j'ai mes 3 indicateurs. Regardez, là, je vais revenir, là. Ça, c'est mon secteur de la finance. Et vous savez que souvent, je vais aller regarder les 3 indicateurs. Alors, mon stochastique, le RSI et la MACD, ligne de repli. Alors, il faut vraiment qu'il y ait d'excellents résultats pour être capable d'y inverser cette tendance-là. La banque TD, ici, là, ce moyenne mobile de 100 jours, voyez-vous, c'est un peu comme l'indice, presque similaire. Et après ça, le stochastique, lui aussi, il descend. Fait que là, on laisse aller. Si jamais il cassait, ben à ce moment-là, c'est mon support ici, même de tendance haussière qui devrait devenir son point d'arrêt. La banque BMO, elle, voyez-vous, elle est vraiment sortie hors de son couloir haussier. Puis vous savez, un couloir haussier, la direction fait que le stock va descendre. Alors, et là, voyez-vous, lui aussi, il est bien assis sur sa moyenne mobile de 100 jours avec un stochastique qui descend. Les résultats sont importants là, cette semaine pour les banques. Puis n'oubliez pas que les banques, ils versent un dividende. Avec une hausse de taux, ça vient affecter les banques, les banques et tous les titres qui versent des dividendes. Alors, parce qu'il y a une corrélation, tu dis, est-ce que je suis mieux d'aller me placer à 4 à la banque ou d'aller chercher un dividende de 4 même si j'ai un allègement fiscal dans un compte régulier, mais pas dans un compte réel ni CELI. Mais si j'ai un risque d'aller chercher 10 à 15 de baisse, ben je suis mieux d'aller prendre une obligation. OK? Alors, c'est un peu ça, là, la balance qu'il y a présentement là, dans les titres qui versent des dividendes à cause de la hausse de taux qui peut-être elle atteint la limite, qu'elle va rester à ces niveaux-là, mais peut-être qu'elle peut poursuivre encore. Moi, je suis encore haussière un peu plus là, sur les taux d'intérêt. Alors, fait que les banques sont affectées par les hausses de taux. Ensuite, Banque Royale, voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Alors, elle se comporte un peu, c'est elle qui se comporte le mieux. Par contre, elle aussi, elle est dans une zone avec le stochastique qui est un peu plus en repli. Banque nationale, ben elle aussi, voyez-vous, elle est sortie hors de son couloir haussier, elle l'a cassé. Elle est venue toucher ma 8,34. Elle est en rebond, mais j'ai quand même une bonne espace là, entre ma moyenne mobile de 100 jours, mais elle aussi est en mode présentement de repli. Alors, fait que les banques, c'est important là, pour dans les prochains jours, là, qu'est-ce que les banques, les résultats là, qu'il va avoir cette semaine. Alors, je vais aller en temps réel. Fait que c'est juste pour vous montrer que si vous aimez l'analyse, vous allez adorer nos formations. Alors, je vais changer d'écran, puis je vais aller sur... OK. Je vais aller sur MarketQ.
Alors, en temps réel, nous avons, présentement, voyez-vous, le marché est en train de corriger, il est 3 heures, il est 15h20. Le marché, moi, il est à 41 points, le 42. Alors, fait qu'on voit que c'est quand même, ici, là, le marché est fragile. Alors, fait qu'on voit, présentement, nos banques canadiennes, ils vont bien. Des petites variations, par contre, là, plus 20 cents, puis plus 30 cents, plus 60 cents, c'est pas sur des stocks à 137 piastres, c'est pas énorme, là. Alors, on voit que le marché est quand même réticent un peu, là, il surveille qu'est-ce qui se passe. Dans toutes les ETF US, ça va super bien, là. Mais vous savez, il n'y a rien, il y a rien à s'énerver, là. On est plus 26 cents, plus 15 cents, alors c'est pas des fluctuations qui sont énormes. On va aller voir maintenant je vais juste aller ici, voyez-vous, j'ai mon top du S&P 500 et j'ai mon Dow Jones. Et vous savez que j'ai deux titres qui sont dans le top du Dow Jones et dans le top du S&P 500. C'est Apple et Microsoft. Alors, fait que c'est juste ces deux titres-là qui tiennent le marché, là, qui ont les deux titres sont dans les deux indices et sont dans le peloton de tête. OK? Alors, fait que Apple, vous savez, c'est une belle position de M. Buffett. C'est sa plus grosse position d'ailleurs. Et fait qu'Apple, présentement, on voit là qu'il a quand même fait plus que ça ce matin. Il fait un dollar de plus, ou oui, c'est ça, $1 de plus. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, on est en hausse sur le Dow Jones de 34 points et sur le S&P 500, on est en hausse de 8 points. Alors, fait qu'il faut. Puis là, voyez-vous, on a Google, là, qui est à 89,56, qui est pas capable qui a cassé. Écoutez, ses moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse. Et là, il est pas capable de repartir. Alors, fait qu'il glisse doucement. Alors, faut faire. J'ai pas de point d'entrée. En parlant, j'ai pas de point d'entrée sur le titre de Google. Là, j'en ai pas. Alors, il faut soyez prudents. Puis examinez-la. Moi, à mes clients ce matin, j'ai fait une analyse en heures. Alors, pour bien saisir notre point d'entrée, advenant le cas là, qui repartait. Mais voyez-vous, ce matin, on avait une hausse de 300 points, puis Google ne voulait pas dépasser le 90 $. Alors, fait que c'est des secteurs là, que présentement sont en train de se rasseoir, puis ils vont s'y accumuler avant d'être capables de repartir à la hausse. Alors, fait qu'il faut être prudent là, sur les gros titres qui sont présentement en repli. Alors, voyez-vous, c'est ça qui termine aujourd'hui notre Facebook Live. Le marché termine en hausse de 35 points on est encore quand même à presque 35 minutes de la fermeture, mais on est quand même juste à 33 points de hausse. Alors, ça veut juste dire que le marché, voyez-vous, sur le Dow Jones, il surveille sa moyenne mobile 200 jours, son support, et si jamais il cassait, on pourrait avoir un repli. Alors, c'est ça, c'est ce qui termine aujourd'hui. Alors, le Facebook va être sur notre chaîne YouTube. Et c'est ça. Alors, on se revoit le lundi prochain pour un Facebook Live. Puis d'ici là, si vous avez des questions sur Analystech, là, surtout sur les secteurs, les indices, là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.